Donc on va prier pour cela. Mais avant cela, on va quand même partager la parole de Dieu et je vais vous inviter à vous lever et à lire avec moi un passage dans Romains 12, versets 1 à 2. Deux versets que nous connaissons. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui nous sommes enregistrés. On va pouvoir avoir des images. Que Dieu soit béni et que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Romains 12, versets 1 à 2. J'ai la version Louis II. Et j'aimerais qu'on puisse lire au moins deux versions. Quelle est ta version? Le second. Qui a une autre version? Parole de vie. Moi, j'ai parole de vie. Toi, tu as parole de vie. Donc, je vais lire. Commence et je finis. Amen. Amen. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Arrête-toi un peu. J'aime beaucoup cette version. Alléluia. Est-ce que tout le monde a entendu? Est-ce que tout le monde est en train de suivre? On va recommencer la lecture. Et soyez attentifs. Parce que la parole est puissante. La parole est esprit et vie. La parole est agissante. À partir de la compréhension. Vous savez, quand vous lisez la parabole du semeur, vous voyez la première personne qui ne comprend pas la parole, le diable vole cette parole. Si la parole de Dieu qui est prêchée n'est pas comprise, sache qu'elle ne portera rien dans ta vie parce que dès que tu sortiras là, le diable va voler parce que tu n'avais pas compris. Donc la compréhension de la parole, c'est une clé pour que ça descende, pour que ça puisse s'enraciner et pour que ça puisse porter le fruit. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc quand on lit la parole de Dieu, et la personne qui lit, et les personnes qui écoutent, sachez que c'est un moment où Dieu est en train de semer quelque chose. Amen. Ne passe pas à côté, ne laisse pas que cette parole soit semée en surface. Il faut que ça aille en profondeur. Il faut que ça aille en profondeur, que ça puisse atteindre ton cœur, et afin que ça puisse plus tard porter de fruits. Amen. Amen. Faisons des choses comme elles doivent se faire. Pour que voir ce que ces choses doivent apporter. Gloire au Seigneur. Amen. Alors la somme va recommencer. Rien que l'écoute de cette version, vous comprenez déjà que tout est clair et Dieu nous parle clairement. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on ait deux versions. Amen. 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 Reprends s'il te plaît. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Donc le vrai culte, c'est quoi? C'est offrir sa vie. Ce n'est pas forcément ce que nous sommes en train de faire chanter. D'abord offrir sa vie. Amen. Amen. Tu peux chanter, danser si tu n'as pas commencé par offrir ta vie. Amen. Tu ne rends pas un culte à Dieu. Amen. Si pendant que les autres sont en train de prier, toi ton cœur est au loin, tu penses à autre chose, tu penses à telle personne qui est absente, ou tu penses à ce que tu as laissé à la maison, tu n'es pas en train de donner un culte à Dieu. Amen. 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 C'est ça le vrai culte. C'est d'abord s'offrir soi-même. Offrir sa vie soi-même. Amen. Amen. Le verset 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. 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 Je lis ma version, et c'est la version que beaucoup d'entre vous avez. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Amen. 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 Prenez place. Je bénis la présence de tout un chacun de nous en ces lieux. Ce passage, ces deux versets, c'est des versets connus pour, en tout cas, ceux qui sont des habitués de la Bible. Et quand nous lisons ce verset, même dans les deux versions, nous comprenons que Dieu attend de nous un culte agréable, mais ce culte-là commence avec notre vie que nous lui offrons. Les choses de Dieu commencent toujours à partir de notre cœur. On plaît à Dieu à partir de notre cœur, à partir de ce que nous pensons. Vous savez, dans le cœur, on a parlé du cœur la dernière fois. Je vous ai dit que le cœur, c'est cette combinaison de votre esprit et de votre âme. Quand votre esprit et votre âme s'accordent à la volonté de Dieu, s'accordent à la parole de Dieu, votre cœur est bon. Quand votre esprit, qui lui, il est parfait, je vous ai appris que votre esprit, lui, il est parfait, il est sans faute parce qu'il a été régénéré. Vous êtes né de nouveau au niveau de votre esprit. Votre esprit est tel est l'esprit de Christ. Parce que le Saint-Esprit est venu s'associer à votre esprit après que vous ayez donné votre vie au Seigneur. Amen. Donc, chacun de nous, si tu es chrétien, tu n'as aucun problème au niveau de ton esprit. Mais le problème, on a vu, le problème se passe au niveau de nos âmes. C'est là où nous avons nos émotions, nos sentiments, nos ressentiments. C'est là où l'ennemi en profite souvent, parce que souvent quand nous voulons conformer notre volonté, nos sentiments, nos ressentiments même, nos émotions, en fonction de nos 5 sens, c'est là où le problème commence. Ah, je ressens ou je ne ressens pas. Ah, j'ai envie ou je n'ai pas envie. Ah, je veux, parce que je veux. Même si quelque chose est mauvais, mais parce que ma chair le veut, je le fais. C'est à ce moment-là que nous passons à côté de la grâce. C'est à ce moment-là souvent que l'ennemi même en profite pour nous emmener à pécher contre le Seigneur. Parce que nous dépendons des sens, de nos 5 sens. Je ne dis pas que les 5 sens sont mauvais, mais les 5 sens peuvent aussi nous conduire à aller à l'encontre de la parole de Dieu, à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est là que ça devient dangereux. Il y a des choses que nous, parce que nous les ressentons, parce que nous les voulons, parce que notre chair les réclame, et souvent on ne consulte même plus Dieu. Parce que notre intelligence, notre façon de penser nous a conduit à penser d'une certaine façon. On ne revient plus demander au Seigneur, Seigneur, moi je pense ceci, mais Seigneur, quelle est ta volonté? Amen. Et bien aimé, tout ce que tu peux faire, même si toi-même tu dis, c'est ma volonté, mais tant que ce n'est pas la volonté de Dieu, Amen, ça ne te profitera rien du tout. Et ce n'est pas Dieu qui perd, c'est toi qui perds. Amen. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, la Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut faire que la volonté de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit ne peut nous conduire que dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Les hommes peuvent vous conduire en erreur, mais le Saint-Esprit ne nous conduira jamais en erreur. Amen. C'est pour ça que nous devons nous confier en lui. C'est pour ça que nous devons croire en lui. C'est pour ça que nous devons le consulter lui. Jamais le Saint-Esprit nous dira de faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Jamais le Saint-Esprit nous conduira à nous haïr, à nous mépriser, à nous rejeter. Ça, ce n'est pas du Saint-Esprit. Ça, ce sont mes sentiments ou mes ressentiments. À partir de ce moment-là, sache déjà que tu es dans la chair. Et quand tu es dans la chair, tu ne peux pas plaire à Dieu. La Bible nous dit clairement, ceux qui agissent selon la chair sont ennemis de Dieu. Parce que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de Dieu. Et je vous ai dit la dernière fois,
nos églises sont remplies de gens charnels. Quand on dit charnel, ça ne veut pas dire que la personne est pécheur. Ça veut dire seulement que la personne vit et s'appuie sur sa chair. C'est-à-dire ses sens. Les 5 sens, comme on l'a vu la dernière fois. Et si tu ne t'appuies que sur les 5 sens, très souvent, tu iras à l'encontre de la volonté de Dieu. Quelqu'un me comprend? Alors, ici, l'apôtre Paul est en train de dire, de parler aux Romains, on le dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. C'est-à-dire que chacun de nous peut se souvenir de ce que Dieu a eu compassion de lui quelque part. Amen. Si nous sommes là, nous avons, chacun de nous, un témoignage de la compassion que Dieu a témoigné à notre égard. Amen. En tout cas, moi, la première. J'en ai plusieurs même de la compassion. Si je suis encore debout devant vous, c'est par sa compassion. Amen. 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 Et quand je me souviens de cette compassion, qu'est-ce que la parole de Dieu me demande de faire? C'est d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Lis-moi ta version encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on explique bien. Qu'est-ce que ça veut dire offrir son corps comme un sacrifice vivant? Dieu nous demande à tous ceux qui ont eu déjà droit à une compassion de Dieu, ce que tu dois faire en retour, ce que Dieu attend de toi, c'est d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Offrez-lui quoi? Votre personne et votre vie. Votre personne. C'est-à-dire ta vie telle qu'elle est. Ta vie là où tu es. Tu dois savoir que tu dois t'offrir entièrement tel que tu es à Dieu. Quand on dit à Dieu, ça veut dire aux choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ça veut dire, oui Seigneur, je m'offre à toi dans la prière. Ok, mais ça veut dire quoi? Une fois que tu as fait cette prière, quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? À quelle chose de Dieu tu penses? En quoi est-ce que tu penses faire avancer l'œuvre de Dieu? En quoi est-ce que tu penses être une bénédiction pour Dieu? Parce que être une bénédiction, même pour un frère, c'est être une bénédiction pour Dieu. En quoi est-ce que tu penses faire du bien à quelqu'un? Parce que Jésus est venu sur la terre pour faire du bien. Et si nous disons que nous lui offrons notre vie, notre personne doit contribuer à faire du bien. Amen. Tel qu'il est, tel nous sommes. Amen. 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 Parce que c'est bien, on peut prier. Le problème, c'est que les gens pensent que quand on a fini de prier, Dieu va venir, va nous dire, mais non, il a déjà déployé sa volonté dans sa parole. Amen. Maintenant, quand nous finissons de prier, de dire, Seigneur, je t'offre ma vie, je t'offre ma personne, cela veut dire que je viens me soumettre, je viens me mettre sous l'autorité de ta parole. C'est-à-dire, je vais faire les choses, non pas selon ce que moi je ressens, ce que moi je veux, ce que moi j'ai envie, ou ma volonté, ou comment moi je comprends les choses, ou par rapport à ce que j'ai entendu, ou par rapport à ce que j'ai vu, ou par rapport... Non, je fais selon ce que ta parole me dit. Amen. Et vous savez, souvenez-vous que j'ai commencé ce programme cet été en parlant sur le renoncement à soi. Tu ne peux pas plaire au Seigneur si tu ne sais pas renoncer à ta personne. Amen. Dieu ne travaille pas avec les orgueils. La Bible dit Dieu résiste. Amen. Il résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce à qui? Aux âmes. Nous sommes obligés de revenir nous soumettre à Dieu. Amen. Si vraiment nous sommes enfants de Dieu. Sinon on est infiltrés. Envoyés de l'ennemi. Parce qu'il y en a aussi dans l'église. Ah, il y a beaucoup d'églises. On entend des scènes et des témoignages. Mais quand tu es enfant de Dieu, quand Dieu parle, c'est ton cœur, tu dois scanner ton cœur, examiner ton cœur à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Dieu ne parle pas au mur. Parce que les gens aujourd'hui, quand tu parles, tu prêches, les gens vont dire, ah, la personne me parlait. Non, je ne te connais pas, je ne connais pas ta vie, mais Dieu te connaît. Amen.
Ce serait quoi d'avoir un Dieu qui parle au mur alors que les gens qui ont des problèmes sont en face? Dieu parle à chacun d'entre nous. Et moi, la première. L'exercice de scanner mon cœur, de visiter, ça doit être un exercice permanent, chaque jour. Amen. Et quand tu sens que tu es passé à côté, reviens vite. Répands-toi et change. Amen. Amen. Il dit, offrez votre personne totalement à lui. On dit totalement. Oh, amen. Totalement. Pas en partie. Pas quand je veux. Pas quand je le ressens. Pas quand je peux. Vous savez, on parle de sacrifice. Regardez un sacrifice. Vous connaissez l'image des sacrifices qui étaient faits dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'était un animal qu'on tuait et qu'on posait sur l'autel. Et une fois que l'animal était posé sur l'autel, cet animal n'appartenait qu'à Dieu. On ne pouvait rien faire, plus personne ne pouvait en être propriétaire. Ça appartenait à Dieu. Et Dieu te dit, ta vie là, prends-la. Tu vis. Tu es une personne qui vit avec comment on appelle, le sang et l'eau et le sang dans ton corps. Mais prends cette vie-là, dépose-la moi. Ça veut dire que ça ne t'appartient plus. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne s'appartient plus. Un enfant de Dieu ne fait pas sa volonté. Un enfant de Dieu Je vous ai dit dimanche dernier, le travail que nous, en tant que pasteurs, on a à faire, c'est seulement d'emmener les enfants de Dieu à emmener leur âme. C'est-à-dire, je vous ai dit, l'âme qui contient notre volonté, notre intelligence, notre façon de penser. Vous savez, quand vous lisez le renouvellement de l'intelligence, je vous ai dit que c'est le renouvellement de notre mode de pensée. Le gros travail que nous avons, c'est au niveau de notre mode de pensée. Ma façon de penser est fausse. Si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas Dieu qui est menteur, ce n'est pas Dieu qui est faux, ce n'est pas Dieu qui est dans l'erreur, c'est moi. Alléluia. Donc, c'est moi qui dois me repentir, c'est moi qui dois renouveler, c'est-à-dire changer ma façon de penser pour adopter la façon de penser de Dieu. C'est comme ça que la vie chrétienne commence à prendre réellement. C'est-à-dire tu peux commencer à démarrer avec Dieu. C'est-à-dire tu peux commencer à marcher et avec Dieu, l'entendre au fur et à mesure que tu l'entends, tu lui obéis. Parce que Dieu ne parle pas aux gens qui n'obéissent pas. Dieu nous parle pour que nous lui obéissons. Et s'il te parle et que tu n'obéis pas, tu auras du mal, tu seras de ceux qui disent, ah, moi, comment je ne comprends pas quand les gens disent, Dieu m'a parlé, moi Dieu ne me parle pas. Parce que tu es têtu. Parce que tu es désobéissant. Les maintes fois que Dieu t'a déjà parlé, tu as entendu, tu as trouvé, ton intelligence a compris peut-être, ton intelligence a apprécié ce que Dieu a dit, ton intelligence a même dit, ah c'est vrai, mais tu n'as pas mis en pratique. C'est zéro. Amen. C'est zéro. Dieu n'a pas besoin de supporters. Ah, Dieu a bien parlé. Ah, la parole aujourd'hui. Ah, le pasteur a bien parlé aujourd'hui. Dieu n'a pas besoin de supporters. Dieu a besoin des enfants. Et les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu obéissent quand Dieu parle. Amen. Des enfants obéissants. Et la parole de Dieu ne sort pas pour amuser la galerie. La parole de Dieu sort pour pouvoir être obéie. Et c'est quand elle obéit qu'elle change nos vies. C'est quand elle obéit qu'elle emmène notre vie à une dimension de succès, à une dimension de victoire. Même l'ennemi n'a pas peur des gens parce qu'ils viennent à l'église. Le diable ne nous craint pas parce que nous venons à l'église. Le diable craint les gens qui appliquent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Parce que la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est tellement dangereux. Vous savez pourquoi c'est dangereux? Parce que
ça nous emmène à être transformés, à devenir comme Christ. Amen. Et ça fait peur à l'ennemi. Lui, il a peur de Christ, mais il voit que les chrétiens ont compris pourquoi ils sont chrétiens. C'est-à-dire qu'ils sont des petits Christ. Et chaque jour, ils sont en train de faire l'effort d'arriver à ressembler à Christ. Il dit, ceux-là, ils sont dangereux. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. C'est ça notre combat. C'est nous conformer à la parole pour de plus en plus ressembler à Christ. Il faut qu'un jour, quelque part, les gens qui t'ont connu hier puissent témoigner que tu as changé. Mais on voit quelque chose d'autre. Des choses souvent qu'on n'arrive même pas à définir. Mais on voit un changement glorieux dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu commences de plus en plus à ressembler à Christ. Mais cela vient d'où? Cela vient de ce que tu commences à appliquer la parole de Dieu chaque jour. Quelqu'un dit Amen. Amen. La vie chrétienne est vivante. La vie chrétienne consiste à marcher sur les traces de Christ. Non pas seulement en lisant ou en partageant la parole, non, mais en pratiquant. Et nous avons beaucoup de victoires à remporter dans notre vie et que nous pourrons remporter que si nous commençons à marcher ainsi. En nous appliquant à obéir à la parole de Dieu. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps. Là où tu es, est-ce que tu peux dire que ton corps, tu l'as offert à Christ? Amen. Est-ce que tu peux te dire que ton corps, est-ce que tu peux dire, je veux encore plus loin, est-ce que tu peux dire que ton âme, parce que c'est là où le gros du problème, ton corps prend possession de toi, ton corps te conduit, ton corps domine sur toi quand ton âme est faible. Quand tu es trop émotionnel, quand tu t'appuies trop sur... Tu as des sentiments qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Quand tu marches en homme, quand tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, du coup, c'est ta chair qui va dominer sur toi. Amen. Amen. Donc il dit, le verset 2, et là c'est la clé. Dis-moi ta version d'abord, Serena. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais Doucement. Ne suivez pas. les coutumes. J'aimerais que les gens écoutent et comprennent. Amen. Amen. Quand je pose la question, ce n'est pas à Serena que je pose la question de répéter, c'est à ceux qui ont entendu. Tu reprends. Je veux juste m'assurer que tout le monde est en train de comprendre, d'abord d'entendre et de comprendre ce qu'on est en train de lire. Amen. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Ah, arrête-toi là. Ne suivez pas les coutumes, les habitudes, les modes du monde où nous vivons. Si tu veux offrir ta vie, ta personne au Seigneur, tu dois faire un choix. Tu dois prendre une décision. Celle de ne pas suivre les coutumes, la mode, les principes de ce monde. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas offrir ton corps comme un sacrifice à Dieu et aussi te conformer au monde. Alléluia. Amen. Donc il faut qu'à un moment donné que tu choisisses. Je ne vis pas selon le monde,
mais je vis selon Dieu. Parce que ma vie appartient au Seigneur. Amen. Amen. Continue. Mais laissez Dieu vous transformer. Laissez Dieu vous transformer. Comment? En vous donnant une intelligence nouvelle. Ah. En vous donnant une intelligence nouvelle. Comprenez-le en disant, en vous donnant une façon de penser nouvelle. Un mode de pensée nouveau. C'est comme ça que le changement, la transformation arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand nous commençons à penser différemment de notre façon de penser charnelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne me comprend pas? Amen. Je parle de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne me comprend pas? Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Donc quand nous commençons par changer notre mode de pensée et adopter le mode de pensée de Dieu, quand on parle de mode de pensée de Dieu, ou le mode de pensée de Dieu, c'est Dieu l'a révélé au travers de sa parole. Comment Dieu pense, il l'a révélé au travers de sa parole. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous méditons la Bible, nous sommes en train de méditer sur le mode de pensée de Dieu. C'est pour ça qu'il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Et tu vas commencer à capter comment Dieu pense. Et tu vas parler du Saint-Esprit, adopter comment Dieu pense. Et si tu adoptes comment Dieu pense, tu vas voir que ta vie va être transformée comme Dieu dit qu'elle doit être. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui disent souvent, moi Dieu ne me parle jamais, moi je ne sais pas le but de Dieu pour ma vie. Bien-aimé, si tu veux connaître le but de Dieu pour ta vie, tu sais que, premièrement, il n'y a que Dieu qui peut te le révéler. N'est-ce pas? Parce que c'est lui qui t'a créé. Mais le cheminement pour arriver à comprendre quel est le but de Dieu pour ta vie, c'est ce que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Premièrement, c'est lui offrir ton corps. L'autre version dit offrir ta personne à Dieu. Offrir ta vie totalement à Dieu. Et une fois que tu lui as offert totalement sa vie, tu refuses de te conformer au monde. Tu te refuses de te conformer aux choses de ce monde. Parce que tu lui as... C'est l'image du sacrifice que je vous ai dit. Une fois que tu as donné ta vie, tu ne peux plus rien faire par toi-même. Parce que tu ne t'appartiens plus. Et c'est Dieu maintenant qui va faire de ce sacrifice-là ce qu'il veut. C'est une fois que tu as déposé ta vie comme ça que Dieu va dire, bon, celui-ci, voilà ce à quoi je t'ai appelé. Celui-là, voilà ce à quoi je t'ai appelé. Mais il faut d'abord être offert totalement à lui. Il va t'éclairer. Et nous le voyons dans la suite du verset. Fini, s'il te plaît. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut. Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ce que Dieu veut pour ta vie? Amen. Dieu veut ce qui est bon pour ta vie. Amen. Dis Amen. Amen. Dieu veut ce qui est bon pour ta vie. Amen. Dieu veut ce qui est bon pour ta famille. Amen. Dieu veut ce qui est bon pour ton avenir. Amen. Il dit ce qui est bon, ce qui est agréable, c'est ça? Et ce qui est parfait. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Et si ta vie n'a pas de sens, si ta vie n'a pas de forme, s'il n'y a rien de bon dans ta vie, commence d'abord par croire que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut des bonnes choses pour ma vie,
Dieu veut que ce qui se passe dans ma vie soit agréable. Dieu veut que ce qui se passe dans ma vie soit parfait. Accepte cela comme vérité pour ta vie. Confesse cela comme vérité pour ta vie. Approprie-toi cela. Nous lisons la parole de Dieu pour que nous puissions nous approprier la volonté de Dieu. Amen. Quand je comprends cela, je ne peux, même si je passe par des moments difficiles, je dis que ça, c'est le diable. Ces difficultés-là, ces complications-là, ce que Dieu veut pour moi, c'est bon. Amen. Ce que Dieu veut pour moi, c'est agréable. Amen. Ce que Dieu veut pour moi, c'est parfait. Amen. Et les circonstances que je vais devoir les vaincre. D'une manière ou d'une autre, je vais m'en sortir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. J'ai donné ma vie totalement. Je donne ma vie totalement à Dieu. Et ce qui est bon, ce que Dieu a réservé de bon pour ma vie, c'est ce que je vais vivre. Amen. Ayez des confessions positives pour votre vie parce que Dieu pense du bien de chacun de nous. Amen. Dieu ne pense pas de malheur pour nous. Dieu ne pense pas à ce que nous échouons. Dieu ne pense pas à ce que nous soyons malades. Dieu ne pense pas à ce que nous mourrons prématurément. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la volonté de l'ennemi. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons confesser ce que Dieu veut pour nous. Nous devons nous approprier parce que c'est ce qu'il veut, mais c'est ce qui va se passer dans ma vie. Peu importe la situation, les épreuves que je peux traverser, tant que je crois que la parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu va triompher. Amen. La Bible dit que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Peu importe ce que ton corps te dit, la parole de Dieu va triompher sur tout ce que ton corps te dit. Amen. C'est ça la foi. La foi triomphe des montagnes. La foi triomphe de souffrance. Ce n'est pas parce que la chair me dit quelque chose que Dieu est d'accord avec la chair. Dieu n'est jamais d'accord avec ma chair quand la chair me dit des choses contraires à Dieu. Amen. Ok? Je vous dis que Dieu n'est jamais d'accord avec ma chair quand celle-ci me dit des choses contraires. Donc c'est ce que ma chair dit là, qui doit changer et se conformer à ce que Dieu dit. Mais cela est possible, c'est quand j'applique ma foi en ce que Dieu dit. Il y a beaucoup de jeunes dans cette salle, je veux que vous compreniez ces bases de vie dans votre jeunesse, que vous fonctionnez comme ça. Vous pourrez faire des grandes choses avec Dieu très jeune. Dieu ne fait pas exception de personne. Il y a des principes seulement que si vous plantez dedans, mes enfants, Dieu peut vous utiliser plus que nous tous là. Amen. 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 Parce que Dieu ne cherche que les cœurs disponibles. Quand tu comprends la parole de Dieu, que tu la saisis par la foi, tu commences à la confesser dans ta vie. Il y a des choses auxquelles tu commences à renoncer pour dire que ça, c'est en tant qu'enfant de Dieu, ça, je ne peux pas faire. Penser comme ça des gens, je ne peux pas penser comme ça. Je refuse de penser du mal. Je refuse de me comporter mal. Je refuse tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que même si les hommes ne me voient pas, Dieu me voit en permanence. Amen. Et celui qui me voit en permanence, c'est celui-là que je dois craindre. Amen. Amen. C'est celui-là que je dois craindre à tout moment. Et quand mon cœur n'est pas droit, je dois revenir dans sa présence, demander, Seigneur, change mon cœur. Change les pensées de mon cœur. Tel que je pense, je sais que ça ne te glorifie pas. Amen. Et je ne peux pas me tenir devant Dieu avec un cœur, même pas maladroit, un cœur faux. Un cœur qui n'est pas droit. Je ne sais pas si le droit et le maladroit, je ne pense pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Ma prière est que Dieu puisse régner dans la vie de tout un chacun de nous. Je vous assure encore une fois, jeunes gens surtout, Dieu peut faire avec vous des exploits. Amen. Mais tout ce qu'il vous demande aujourd'hui, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Osez payer le prix aujourd'hui. De décider de plaire à Dieu.
Amen. Décidez de marcher avec Dieu. Décidez de voir Dieu vous utiliser. Décidez de renoncer au monde pour vous donner à Dieu. Vous allez voir ce que Dieu va faire de vous. Vous verrez Dieu vous utiliser parce que Dieu cherche toujours des ouvriers dans sa maison. Amen. Dieu n'a pas fini d'embaucher. Amen. 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 Dieu cherche des ouvriers.